Bonjour, aujourd'hui je suis à Cagnac-les-Mines d'Altarn, et plus particulièrement au musée de la mine qui se trouve là, juste derrière moi. Je vais vous amener à découvrir ce musée, pas avec n'importe qui, mais avec un des créateurs, avec Stanislas. Il est l'un des six mineurs qui a créé ce musée il y a quelques années, et vous allez voir, la visite est vraiment fabuleuse. Alors, on y va ? Bonjour Monsieur Swiatek. Bonjour Monsieur. Merci de nous accueillir ici au musée de la mine. Vous êtes un des fondateurs d'ailleurs de ce musée de la mine à Cagnac, c'est ça? Oui, c'était tout à fait ça là. Mais effectivement, je n'étais pas tout seul, nous étions 5 camarades. Cinq camarades et moi-même. D'accord. Voilà. Et en fait, vous êtes des anciens mineurs, c'est ça? Ce sont des anciens mineurs qui ont tous travaillé au fond. Le but pour vous, c'était de perpétuer votre lieu de travail, de perpétuer votre savoir-faire? Disons que non, c'était plutôt pour faire voir à tout le monde ce qu'était le travail de mineur. D'accord. Parce que la mine, à l'époque, était interdite à toute personne étrangère au service. Ah oui, c'est vrai qu'on ne pouvait pas descendre. On ne pouvait pas descendre comme on voulait. D'accord. Moi, j'ai descendu ma femme, là, mais en cachette, sans demander l'autorisation. Si on demandait l'autorisation, c'était refusé, quoi. D'accord. Et donc, vous avez reconstitué donc, une galerie. D'abord, c'était une galerie, mais ensuite, au fur et à mesure, on trouvait que ça allait pas si mal que ça. Et on a continué, on a fait plusieurs galeries, là, environ dans les 350 mètres de galerie. Ah oui, quand même. Oui, oui, oui. On va le voir? Eh bien, on pourra, oui. Eh bien, on y va alors, merci. Donc, si vous voulez visiter le fond de la mine, il va vous falloir prendre un casque. D'accord, je vois que vous avez mis le vôtre, c'est un originel, ça, non? Ah, ça, c'est celui que j'ai gardé pendant 30 ans. 30 ans, il est génial. C'est excellent. Bon, alors, je mets un casque. Bon, moi, je n'ai pas la petite lumière, mais... Ah oui, de toute façon, il n'y a pas la place dans la lumière. Non. Voilà, ça va comme ça? Oui, impeccable. Bon, mais on peut descendre alors. D'accord. Bon, et ici, donc, Stan, on est où exactement? Eh bien, actuellement, là, vous êtes sur le site du puits numéro 2. Et là, c'était la cave qui permettait de descendre le personnel au fond. Même ce wagon-là? Et le wagon, il servait pour remonter la production de charbon. Ah oui, parce que je me dis, il faut grimper là. Ah non. Les wagonnets étaient uniquement pour... Parce que dans ces machines-là, dans ces espèces de cages, il vous rentrait 4 personnes en bas, 4 personnes en haut, et 2 wagonnets... Oui. Et 2 wagonnets de charbon, donc un en bas et un en haut, évidemment. D'accord, un wagonnet comme ça? Oui, des wagonnets comme ça, c'était des wagonnets de 500 kg à peu près, environ. À peu près, oui. Ouais. Et donc vous descendiez le matin? Oui. Et vous remontiez le soir? On descendait le matin et disons qu'il y avait 3 postes principaux. Il y avait le poste du matin de 6h à 14h, de 14h à 22h et de 22h à 6h du matin. Ah oui, carrément. Ah oui, ça tournait avec 3 postes continus. Ça, sans compter les interpostes, parce que par la suite, il y avait tout un tas d'interpostes, à 2h, à minuit, à patati, patata, toutes les heures, il y a tant du monde. Et donc vous descendiez, parce que vous avez travaillé dans le fond, c'est ça? Oui. Donc toute votre carrière, vous l'avez fait au fond? Oui. D'accord. Et vous descendiez donc le matin dans des ascenseurs comme ça? Dans des ascenseurs comme ça, mais celui-là, il servait en principe pour l'aérage, parce que le puits principal, il se trouvait dans la vallée, là-bas, où il y a actuellement ces panneaux photovoltaïques. D'accord. Donc là-bas, ici on rentrait 8 personnes à la fois, alors que là-bas on rentrait à 50 personnes. Ah oui, carrément. Ah oui, c'était immense, c'était disons 4 fois comme ça. Que ce soit en longueur et en largeur. Hein. D'accord. Et ça allait vite? Je crois que ça descendait à 6 mètres secondes. Ah oui, quand même. Oui, mais enfin, ça. Non. Non? Ouais. Et le matériel et l'extraction, ça remontait, je crois, 12 mètres secondes. Ça remontait et ça descendait beaucoup plus vite. D'accord. Bon. Et derrière, en fait, il y a la salle des machines, c'est ça? C'est la salle des machines, oui, c'est là où il y a le machiniste qui disons, faisait, avec son trait immense, là, qui faisait descendre, qui faisait manœuvrer ses cages. Et on peut aller voir? Oui, bien sûr, on va aller les voir. Eh bien, on y va. Anda. Donc ici, Sam, c'est une salle des machines, c'est ça? Ici, on appelle ça la salle des machines parce que pour descendre le personnel et remonter du charbon, il fallait 3 bonhommes. 3, oui. C'est-à-dire un monsieur qui était ici, qui était le machiniste, qui était chargé de la conduite de ces engins, et il fallait un au four, à la recette là-bas, oui. Et un autre à la recette du fond. D'accord. Entre eux, il y avait des systèmes de signaux pour savoir quand est-ce qu'il faut monter, quand est-ce qu'il faut descendre, etc.
Et à l'origine, que moi je n'ai pas connu, il y avait des sonneries à bras. Il y a encore ces câbles-là qui existent là. D'accord, oui, je vois. Et avec l'avènement de l'électricité, ça a vachement évolué et puis simplifié les choses parce qu'au moins on était sûr des coûts. Et bien sûr, quand le gars il avait soupçonné qu'il avait engagé le personnel et qu'il pouvait descendre, eh bien ici on entendait ting, enfin des sonneries quoi. D'accord, donc c'est-à-dire, allez-y. Voilà. Ça Donc voulait il a dire, actionné les manettes. Avec ces manettes-là, oui. Et qu'est-ce qu'on voit en fait ces chiffres sur cette colonne? Ça c'est une colonne par laquelle il voyait où se trouve la cage. D'accord. C'est parce que quand il y a une cage qui descendait, l'autre montait. Hein. D'accord, ah oui, donc c'était... Et ça fonctionnait par un système de couple conique d'engrenage. C'était un système assez rudimentaire, mais ça fonctionnait très bien. C'était d'une précision extraordinaire parce que... disons, quand il fallait s'arrêter avec les rails, il fallait s'arrêter pile. D'accord. Et donc cette machine, quand l'index était sur la flèche, ça voulait dire qu'il est arrivé. D'accord, il faut arrêter. Voilà, qu'il fallait s'arrêter. Et à 1 centimètre près, c'était bon. Ensuite, quand la cage a 2 étages, pour arriver à mettre le 2e étage en face les rails, c'était le petit index dessous, là, sous la flèche. D'accord. Donc il descendait un petit peu et c'est pareil, c'était d'une précision incroyable. Et ça, c'est en fait les nombres de mètres. Les chiffres sont des niveaux par rapport au niveau de la mer. D'accord. C'est-à-dire qu'à Carmo, ils les utilisaient par rapport au niveau du sol, et ici, on les utilisait par rapport au niveau de la mer. C'est-à-dire que le niveau 85, par exemple, là, oui. C'était 85 mètres au-dessus du niveau de la mer. D'accord. Et le 320, c'était ici le Vour. Parce qu'ici, on est à quelque chose de près, à 320 mètres au-dessus du niveau de la mer. D'accord. Et les machins intermédiaires, ce sont les différentes recettes. Hein. La recette 135, 118. Recette, ça veut dire quoi exactement? Les recettes, c'est les étages. D'accord. Parce qu'il n'y avait pas qu'un seul étage, il y avait plusieurs étages. Donc 1, 2, 3, 4, et le Vour, quoi. Et à chaque étage, il y avait une galerie? Ah oui, il y avait une recette qu'on appelait. D'accord. Ouais. Et donc, c'est ce que vous avez recréé, en fait, ce sont des recettes, alors? Nous, on n'a recréé qu'une recette. D'accord. Mais à l'origine, il y avait toutes ces recettes-là. D'accord. Ouais. Ah, c'est excellent. Ouais. Et cette machine-là, c'était en quelque sorte la boîte noire. Parce que là, le gars, il voyait là-dessus, la vitesse était enregistrée, la vitesse de la cage. À quel moment ont été donnés les signaux, à quel moment ça a été exécuté, etc. Et quand il y avait un pépin, eh bien, on se référait à ce graphique qui était là. Ah, parce que ça enregistrait tout, c'était ni plus ni moins la boîte noire de la salle des machines. D'accord, excellent. Et en bas, donc, on a en fait la salle où vous remettiez votre casque. Disons qu'avant de plonger, on allait dans les douches, bien sûr. On avait des placards. C'était pas comme dans le Nord. Dans le Nord, ils avaient la salle des pendus qu'ils appelaient là. C'est-à-dire qu'ils lissaient leur système vachement haut là-bas avec des chaînettes, etc. Nous, on avait des placards, même on avait 2 placards. Un pour les habits propres, un pour les habits sales. Excellent. Oui. C'est ce qu'il y a en bas alors? C'était en bas, mais enfin en bas, il n'y a pas les douches, bien sûr. Il y a juste la lampisterie. Hein. On va aller voir ça alors. D'accord. Donc ici, Stan, en fait, on est dans... À la lampisterie, carrément. C'est là que chacun venait prendre sa lampe avant de plonger. D'accord. Et donc c'est les lampes qu'on voit là, en fait, c'est ça qui sont... Oui, ce sont les lampes que chaque mineur avait sa lampe. Le camarade ne pouvait pas prendre la lampe de l'autre parce que c'était attitré. Parce que la lampe, elle servait de pointage aussi. Le gars qui était descendu, le gars qui n'était pas descendu, etc. Ça servait, disons, premièrement, à prendre les lampes. Pour s'éclairer évidemment. Ensuite, ça servait de messagerie. Il suffisait de mettre un papier là dans le coin à côté de la lampe pour voir qu'il y avait réunion de syndicat, que l'ingénieur voulait voir le gars pour changement de poste, etc., etc. Mais c'était surtout aussi pour le pointage. Quand le lampiste qui passait, il y avait un bonhomme qui était affecté là, hein, oui. Et il passait, il relevait le nom des lampes qui étaient descendues. Et il relevait le nom des lampes aussi qui étaient remontées. Si une lampe était absente au poste en question, il savait qu'il y avait peut-être du rabio.
Mais des fois, bon, 3 jours après, il n'y avait toujours pas la lampe, on s'inquiétait. Oui. Je le gars n'est pas remonté. 3 jours après. Oui, mais enfin, c'est jamais arrivé. Hein. Et ça servait à quoi justement ces petites Ah ben, plaques, disons aussi que ces plaques-là, ce sont des jetons qui étaient attribués à chacun, avec le matricule de chacun. Là, il n'y a rien là. Bon, c'était accroché à la pointe de la lampe et chacun, quand il avait pris sa lampe, il le mettait là-dedans. D'accord. Voilà. Et donc c'est ici aussi que vous changiez dans les... Ah non, c'est pas ici, c'était dans les douches qu'on se changeait. D'accord, il y avait des douches à côté alors. Et les douches étaient à côté, oui, oui, oui. D'accord. Bon, ici, pour matérialiser, il y a ces 2 placards là qui symbolisent enfin, les habits sales et les habits propres, quoi. D'accord. Oui. Et ce bruit qu'on entend, vous me dites, c'était beaucoup plus important à l'époque. Hein. Ah ben au fond, oui, le bruit était beaucoup plus important. En principe, il n'y avait pas ce bruit. Ça, c'est un bruit qui est spécial au musée. Là. Mais enfin, à l'époque, au fond, il y avait beaucoup plus de boucans que ça. Hein. C'est déjà pas mal. C'est rien à côté du bruit des convoyeurs, du bruit des ventilateurs et du bruit des camions. D'accord, oui, c'est vrai. Bon, on va prendre l'ascenseur. Mais vous, je vous laisse la surprise de l'ascenseur quand vous viendrez. Vous allez voir, ça vaut le coup de le prendre. On prend l'ascenseur ? Eh bien, il n'y a qu'à y aller. C'est super beau ici, cette galerie, il y a tout en bois là, comme ça. Ah ben, disons que c'est un échantillon de soutènement en bois, bien sûr. Et alors l'avantage du soutènement en bois, c'est qu'avant de s'écrouler, ça parlait. Ça craquait, crac. Disons, on disait que ça chantait. Ça chantait. Et alors à ce moment-là, quand ça chantait, on se disait, mais Santo Limonado, il faut partir de là. D'accord. Et bon, il y avait le boisage métallique aussi, mais le boisage métallique, il ne parlait pas tant. Lui, il était un peu plus discret. Mais aussi, quand même, ça parlait aussi. Ça parlait aussi. Et vous me disiez qu'il y avait aussi des rats. Ah oui, il y avait des rats, il y en avait, oui. D'accord. Et alors, quand il commençait à partir d'un coin, là, on se disait, là aussi, il faut se préparer à mettre l'argent beaucoup. Et en parlant de rats, il y avait d'autres animaux qui descendaient dans les mines ou pas? Eh bien, il y avait les chevaux, mais je n'ai pas connu les chevaux. Oui, j'imagine. Bon, mais ensuite, il y avait des chats aussi. Le chat qui avait fait une crasse au bonhomme, enfin à la maison, il le descendait au fond là, et il chassait les rats. Vous avez son utilité. Voilà. Vous savez, d'accord. Mais moi, je n'ai pas connu de chat au fond. Hein. Ouais, et les chevaux, ça servait à quoi? Ça servait à tirer les wagonnets, à acheminer du matériel, enfin, tout un tas de tâches. D'accord. Mais c'est des petits alors, chevaux? Oh non, c'était les chevaux classiques. D'accord. Ouais, c'était des chevaux de labour, quoi. D'accord, et des gros en plus alors? Ah, oui, c'était des chevaux, pas le type boulonné, mais enfin le type d'accord. Qui servait à tracter, quoi. Et donc là, vous avez dit combien de mètres de galerie il y a? Eh bien, en tout, on a réussi à creuser 350 mètres dans la foulée. Ah ouais, on était parti pour faire qu'une petite galerie, là, mais comme ça marchait bien, on s'est dit on va continuer. Excellent. On s'est pris au jeu et puis voilà. Excellent. Bon, on va le faire. Eh bien, Yaka. On y va. Allez-y. C'est les sonneries qu'on a entendues? Ouais. Donc ça, c'est le bruit que ça faisait. C'est le bruit que ça faisait, mais à condition que la porte soit fermée, parce que... Oui, elle est ouverte. La cage ne pouvait pas fonctionner tant que la porte était ouverte. Donc en fait, tout à l'heure, lorsque nous étions à l'étage, donc si on avait descendu, c'était monté le petit wagonnet, nous serions arrivés ici. Voilà. D'accord. C'était la recette du fond qu'on appelait, disons que c'est ici que descendait le personnel, d'ici que remontait le charbon, descendait le matériel, etc. Et avec même l'arrêt d'urgence. Ah, il y avait un arrêt d'urgence, effectivement. D'accord. C'est chouette. Bon, on est descendu par là, on va dire, d'accord? D'accord, on est descendu par là, et puis... Là. Donc on va aller travailler. Donc en fait, quand vous descendiez aussi, vous aviez du matériel sur vous, alors le matériel restait ici? Le matériel, c'est-à-dire que le matériel pour étayer, il descendait dans des wagonnets. Le matériel, par exemple, pour le bois, le fer, descendait par ici, mais ensuite on avait de l'outillage léger qu'on pouvait porter avec nous. D'accord.
tel que moi, j'étais électromécanicien, donc on avait souvent des boulons à descendre, enfin tout un tas de petits matériels, quoi. D'accord. Parce que j'ai l'image, alors vous allez hurler, hein, mais j'ai l'image des 7 nains de Blanche-Neige qui vont travailler à la mine avec la pioche sur l'épaule. Ça a existé ça ou pas? Non, puisque les pioches, les pelles, les pioches, le marteau-pigue étaient à demeure là sur le chantier. D'accord. Ouais. Bon, on va prendre une pioche? Non. Il y en a au fond, quelque part à la taille, oui. Bon, on va essayer alors. Non, je plaisante. Donc ici, nous sommes dans un chantier, c'est ça? Oui, nous sommes dans un avancement, on appelait ça avancement ou traçage. Ça veut dire que qu'il fallait délimiter un panneau. Donc ici, on est dans cet avancement et évidemment, là, c'est un avancement qui n'était pas mécanisé. Par la suite, il y a eu des avancements mécanisés, bien sûr. Mais enfin, tout se faisait à la main. C'est-à-dire qu'il fallait abattre à la main, il fallait charger à la main, il fallait boiser et boiser, bien sûr. Donc, dans une journée, il fallait que le mineur avance de 1 mètre, qu'il est chargé et boisé. 1 mètre? 1 mètre, oui. C'est dur, quoi. Ah ben, c'était du travail à la tâche. Hein. D'accord. En fait, et donc avec un pic, avec le pic, le marteau-pic, ça dépendait des périodes, bien sûr. Après, il y a eu les marteaux-pics à air comprimé, quoi. Et donc, ils abattaient le charbon. Par la suite, il y avait aussi le tir de mine. Ça allait plus vite, alors. Ah, ça allait un peu plus vite, quoi. Mais 1 mètre, quand même, c'est-à-dire que c'est fastidieux, quoi. Eh bien, ils étaient à 3, en principe. À 3? Ouais, il y avait un chef d'équipe, le piqueur, et puis un apprenti. D'accord. Et donc en fait, ils avancent et ils boisent, c'est ça? Oui, ils boisent évidemment pour se protéger en quelque sorte. D'accord. Donc en fait, quand ils boisent, c'est-à-dire qu'ils apportent des troncs d'arbres, parce que je vois la voilà, hache. Ce sont des pièces de bois comme ça, avec la hache, il fallait faire les entailles, bien sûr. Oui. Et puis boiser, quoi. D'accord. Et consolider. Donc il y avait ceux qui creusaient. Non, c'était le travail d'équipe. C'est tout le monde. Il y avait ceux qui creusaient. Et par la suite, ensuite, ils boisaient, ils chargeaient et tout. C'est la même chose. Tout le monde, les 3 gars, ils faisaient la même chose, oui. Il y en a qui allaient chercher le bois, bien sûr. D'autres chargeaient. Enfin, c'était un travail d'équipe. Ils étaient solidaires, quoi. Il fallait que chacun avait son... Et une équipe, c'est combien de personnes, hein? C'était 3 personnes ici. 3 personnes? Oui. D'accord. Donc 3 personnes, donc il fallait qu'ils avancent d'1 mètre. D'accord. Donc quand c'était de la terre salée, mais quand c'est de la roche, c'est compliqué. Ah ben disons que quand c'était de la roche, c'était pas la même. Là, il fallait carrément faire des tirs de mine. D'accord, ce qui était encore plus dangereux. Bon, souvent, il y avait une veine de rocher qui passait comme ça, là, comme vous voyez, c'était du rocher, là. Donc il fallait l'abattre aussi. D'accord. Ça, c'est à la mine, hein, ou pas? Ça, on le faisait, ça dépend. S'il n'y avait pas de pétard à l'époque, bon, on faisait au pic, etc. D'accord. Mais... Donc vous, c'est votre métier? Non, vous étiez électromécanicien. Moi, j'étais électromécanicien, oui. À cette époque-là, il n'y avait pas encore d'électricité au fond. D'accord. Donc c'est que dans les années 60 que l'électricité arrivait au fond. D'accord. Donc vous êtes donc avant les années 60, vous faisiez quoi? Je faisais l'armée. Ah oui, donc ça va. 2 ans et demi d'armée. D'accord. Et donc vous êtes arrivé dans les mines en 60, c'est ça? Eh bien, j'étais avant là, mais j'étais au four en quelque sorte. C'est quoi le four? Le jour. Ah, le jour, pardon. Le jour, oui, j'étais chauffeur de locomotive à vapeur. D'accord. Et puis, bon, je suis parti pour 2 ans et demi, et quand je suis revenu, je trouvais que ça ne payait pas beaucoup. Alors, j'ai passé un concours d'électromécanicien, et en 61, je suis rentré au fond en tant qu'électromécanicien. Ici, à Carmont, à Cagnac? À Cagnac, oui. À Cagnac. D'abord, on a fait 2 ans d'école, oui, en tant qu'apprenti, et bien sûr, on faisait 1 mois au fond et 1 mois au four, enfin à l'école. D'accord. Ouais. Et on rentrait, bon, au four, j'étais en catégorie 6. Ça veut dire quoi? L'échelle 6 qu'on appelait, c'est-à-dire un indice de paye. D'accord. Et quand je suis rentré au fond, c'est-à-dire à l'échelle 2, en tant qu'apprenti, je gagnais plus qu'à l'échelle 6 du four. Donc ça valait le coup? Ah ben oui, ça valait le coup. Allez. Mais c'est pas les mêmes conditions de vie non plus, le travail? Ben non. C'est pas les mêmes. C'était... Et du coup, qu'est-ce que vous... Donc vous avez fait toute votre carrière, c'est ça, au fond? Moi, j'ai fait toute la carrière, le reste de la carrière au fond, en tant qu'électromécanicien. 40 ans, c'est ça? 30 ans. 30 ans. Oui, je te enfin, ça, non, ça faisait pas tout à fait 30 ans, ça faisait dans les 25 ans, quoi. D'accord, 25 ans au fond. Ouais. De fond. Donc 2 ans et demi d'armée, donc ensuite comme chauffeur de locomotive. Non, mais vous n'avez jamais creusé alors? Moi, j'ai jamais creusé, non. D'accord, bon, ça va alors. C'était...
Mais donc, je trouve ça fabuleux d'avoir reconstitué cette mine parce qu'en fait, l'idée de ce musée, c'est vraiment d'expliquer le travail de fond, Oui, tous les corps de métier, l'évolution également du travail. Parce que on a des mines en fait qui sont pas les mêmes au fil des siècles, hein, qui ont évolué. bien sûr. Sur l'étayage, sur le bois. Oh, l'étayage, moi, j'ai connu que ça, là, l'étayage bois, l'étayage fer et le soutènement marchand. C'est quoi le soutènement marchand? Eh bien, on ira le voir tout à l'heure. Bon, on y va de suite, comme ça. On va voir ce que c'est le soutènement marchand. Ça marche. Oui, ça marche, oui, ça marche. Disons que ça marche pas, ça se déplace tout seul. Ah oui, d'accord, c'est vrai. J'ai vu ça. Bon, on va aller le voir, c'est mieux. Ben, bien qu'à. Donc, j'ai oublié le nom. Qui avance, c'est ici. C'est le soutènement marchand, oui, mais c'est Soutènement une des dernières méthodes de soutènement dans les tailles. Il y avait le bois, Oui. boisé avec le bois, comme on dit, et puis on remblayait. Il y a eu ensuite la ferraille, enfin les soutènements avec des étançons ferromatiques qui étaient hydrauliques, et ensuite il y a eu le soutènement marchand, ce type de soutènement que l'on voit ici, là. Donc, tout à l'heure, on était dans il y avait des pics, etc. Et ça, c'est ce qui va remplacer, la machine qui va remplacer le pic, la pelle et tout ça, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, ce qui fait qu'on avait vu tout à l'heure un traçage à l'ancienne. Et ici, on est dans un traçage qui est mécanisé avec une alpine Miner. C'est une machine autrichienne, bien sûr, et qui possède à son avant une espèce de tête qui grignote le charbon. Et quand le charbon est abattu, il y a devant un tablier avec des espèces de crabes qui ramassent le charbon, qui le centralisent vers un convoyeur. Le convoyeur, bien sûr, amène ce charbon jusqu'ici. Il se déverse ici, à cet endroit, le charbon. Il arrive un camion, circulation d'engin sur pneu, quoi. Et puis, il ramasse tout ça. Et puis, hop, il l'amène dans un endroit où il le déverse. Et il trie pas? Il ne le trie pas parce qu'il y a non, il ne le trie pas, il est tel que le charbon, il est trié ensuite au laverie. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Bon, alors cette machine, elle a... Bon, le gars, il se tient devant, là-bas, avec un manche à balai, il dirige sa tête comme il veut, il veut un coup de chenille à gauche, crac, chenille à gauche, chenille droite, enfin, peu importe. Et puis, bon, il met en route son convoyeur, il avance, il recule comme il veut. D'accord. Il y a toujours 3 personnes, comme vous disiez, quand même. Toujours 3 personnes, oui. D'accord, 3 personnes. Le gars qui conduit, et ensuite 2 autres qui l'aident à boiser, à surveiller le câble pour que, vous voyez, ce câble-là, c'est un câble comme ça qui alimente cette machine. D'accord. Et pour pas qu'avec les chenilles, il monte dessus. Ah oui, sinon ça... D'ailleurs, ça arrivait qu'il monte avec la chenille dessus, et puis, évidemment, c'est une panne. Oui. Il éclate comme une figue, et puis le courant tombe. Par précaution, bien sûr. Et on nous appelait à nous pour qu'on on est monté sur la chenille, avec la chenille sur le câble, il faut venir réparer. D'accord. Et ça, vous avez connu ça, en revanche, vous? Ah oui, ça c'était notre travail. Oui. Vous répariez ce genre de choses? Voilà, on réparait ce genre de choses. D'accord. Et bon, là, il y avait une centrale électrique qui était assez complexe, là, mais on l'avait toute dans la tête. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, moi, je sortais les plans. J'en avais pas besoin, mais ça me reposait. D'ailleurs, à la fin de notre carrière, c'est ce que vous faisiez, c'est ça? C'est ce qu'on faisait, oui. D'accord. Et vous avez en fait arrêté, donc vous disiez donc assez jeune, mais aussi parce que la mine fermait. Et bien voilà, parce qu'en 87, il avait été programmé que la mine ferme. Donc en 87, moi j'avais pratiquement 30 ans de mine, en tout, avec l'armée, bien sûr. Et on a fermé, comme j'avais 30 ans. Ceux qui n'avaient pas 30 ans, on les envoyait en congé charbonnier, d'autres à la découverte, mais tous ceux qui avaient à peu près 30 ans de service, c'était la retraite. D'accord. Et pour terminer, en fait, cette vie en fait de mineur, en fait, vous disiez qu'une vie solidaire, vous m'avez évoqué tout à l'heure un peu le mot, ça reste pour toujours, j'imagine. Vous avez toujours contact avec des anciens mineurs, vous avez toujours... Ah ben bien sûr, mais on se fait de plus en plus rare maintenant. Maintenant, si on veut rouvrir les mines, il faudra qu'on nous attrape au lasso. Hein. J'imagine. Mais du coup, question un peu stupide, mais ça vous manque, ça, ou pas? Vous le referiez ou pas? Écoutez, ça paye bien. Et on avait un travail fixe, on avait des avantages, et je ne regrette pas. D'accord, ça c'est l'essentiel. Moi, je me trouvais mieux à l'aise à la mine que dans un bureau. Oui, bon ben alors.
Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici, en fait, dans l'endroit que vous avez créé. En fait, merci beaucoup d'avoir créé d'ailleurs ce lieu. Pour la mémoire, pour la postérité, c'est important. Je trouve. Ben oui, c'était surtout pour la postérité, oui. C'est réussi en tout cas. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. J'étais ravi de passer ce moment avec vous. Merci pour vos explications. Puis j'espère à très bientôt. Eh bien écoutez, avec plaisir. Merci encore. Et quant à vous, je donne donc rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Alors à bientôt.